Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que les conséquences de votre passé ont l'air de vous suivre dans votre vie actuelle? Ou alors, quelles que soient vos prières, vos jeûnes ou les efforts que vous faites, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'un souvenir ou peut-être des conséquences du passé? J'ai envie de vous dire ceci, il y a une façon, une possibilité de se mettre dans la bonne trajectoire pour se libérer de notre passé. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans cette vérité. Je peux être libre de mon passé. Ce podcast ne va pas répondre en fait à toutes les questions qu'on peut se poser sur le passé, mais je suis convaincu que ça peut nous mettre dans la bonne trajectoire pour se libérer complètement de l'influence du passé sur notre vie actuelle. Et j'ai envie de commencer par ceci. Pourquoi ne sommes-nous pas libres? Pourquoi avons-nous l'impression d'être toujours dépendants ou d'être toujours en train de lutter? Et j'ai envie de nous dire ceci. Première des choses, nous devons savoir et nous souvenir que nous prenons souvent des décisions sur la base de notre vécu. C'est-à-dire on est passé par des situations dans la vie qui nous ont façonnés, qui nous ont aidés peut-être à nous adapter pour survivre, mais en réalité nous ont déformés par rapport à qui nous étions appelés à être. Et donc, lorsque nous rencontrons Jésus et que nous laissons Dieu faire son travail en nous, nous pouvons parfois être confrontés à l'impression que nous avançons, mais nous reculons en même temps, et avoir l'impression que notre passé continue à avoir cette influence sur nous. Et je pense que cela peut amener des questionnements. Et c'est là, c'est ça qui est le plus important, c'est de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Ces questionnements qui sont générés souvent par la peur. Alors, je les ai regroupés en quatre questions ou bien en quatre thématiques et on va essayer de traiter chacune d'entre elles. La première chose, c'est la peur de perdre la faveur de Dieu. La deuxième, c'est la peur d'être un chrétien rétrograde. La troisième, c'est la peur de ne pas avoir assez de foi. Et la quatrième, c'est la peur de ne pas réellement être sauvé. Souvent, l'une de ces choses va revenir et va challenger notre pensée. Mais on va regarder attentivement ce que dit la Bible à ce sujet. Prenons la première, la peur de perdre la faveur de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Hébreux 10, versets 16 à 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voici ce qui se passe. Dieu nous donne une garantie, il dit, pour vous qui êtes en Christ, je pardonne vos péchés et je ne me souviens plus de vos iniquités. Et souvent, nous avons peur de perdre la faveur de Dieu parce que parfois, le souvenir du passé peut revenir avec toutes les émotions qui vont avec. Et là, on va essayer d'aller jeûner, prier, on va redemander pardon à Dieu pour la 25e fois. Mais la réalité, c'est que Dieu ne se souvient plus. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, je pardonnerai leurs péchés. Donc au final, nous avons le souvenir de cela, mais plus Dieu. Donc qui finit par nous condamner? Nous-mêmes. Le souvenir du passé, c'est ce qui nous condamne. Dieu lui-même a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et ensuite, il dit, ben, là où il y a pardon des péchés, plus besoin d'offrande pour le péché, plus besoin de faire cette prière 25 fois à chaque fois que ce souvenir vient dans ta tête, plus besoin de demander pardon à Dieu 10 000 fois pour la même chose. Si tu as déjà demandé pardon à Dieu, Dieu dit, ok, très bien, j'oublie et on passe à autre chose. Mais parfois, nous continuons à agir comme si Dieu, quelque part, peut revenir nous demander des comptes sur quelque chose qu'il a déjà pardonné. Sauf que ça ne fait pas sens quand on lit la parole de Dieu. Là où il y a pardon du péché, il n'y a plus besoin d'offrande, plus besoin que tu gesticules devant Dieu pour essayer d'obtenir quelque chose qu'il t'a déjà donné une fois pour toutes. Et ensuite, prenons le deuxième problème. C'est le problème cette fois d'être un chrétien rétrograde. Le fait parfois d'avoir des habitudes ou bien d'avoir des pulsions qui reviennent vont peut-être nous donner l'impression qu'on n'a pas tant avancé que ça en tant que chrétien et même parfois qu'on a reculé. Sauf que nous oublions quelque chose. Lorsque nous ne faisons pas un bon usage de notre identité, ce qui a tendance à revenir à la vie, c'est notre passé. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un chrétien rétrograde. Lorsque j'ai le sentiment que je ne suis pas en train d'avancer dans ma vie, c'est qu'il y a des chances que je m'y prenne mal. Et donc au lieu d'être en train de me flageller, je devrais plutôt me poser la question, Seigneur, comment on fait telle chose? Comment est-ce que je reprends le chemin? Plutôt que de dire je suis rétrograde. Parce que la réalité, c'est qu'il y a peu de chrétiens rétrogrades, mais comme beaucoup pensent l'être, ils finissent par le devenir. C'est très technique ce que j'ai dit. Mais tout commence par la conviction qu'on est en train d'être rétrograde pour que finalement cela s'installe. Je vous prends un passage, Romains 12, 2 dit, soyez renouvelés
dans votre intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Le problème parfois que nous avons, c'est que nous pensons que si nous n'exécutons pas telle ou telle chose, alors nous sommes rétrogrades, ou alors si notre passé revient, c'est que nous sommes rétrogrades. Mais voici la réalité de ce que nous dit la parole. La parole nous dit, en réalité, tant que vous ne vous laissez pas façonner par la vision de Dieu, par la parole de Dieu, vous allez continuer à alimenter de vieilles habitudes et de vieux comportements. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Christ mais qui restent méchants, qui restent tristes, qui restent austères, qui restent manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Christ, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un sauveur, mais ils n'ont pas cherché à laisser la parole de Dieu transformer leur vie. Et du coup, même s'ils ne le veulent pas, ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont été dans le passé et à croire qu'ils sont rétrogrades. Mais en fait, c'est juste qu'ils n'ont jamais appris leur nouvelle identité ou alors ils ne se sont jamais fait violence pour marcher dans cette nouvelle identité. Et donc finalement, peut-être que toi qui m'écoutes, tu penses que tu es rétrograde, il y a de fortes chances que ce n'est pas le cas, que ce ne soit pas le cas, pardon. Et donc, je prends le troisième point. Je n'ai pas assez de foi. Alors, souvent on dit je n'ai pas assez de foi, ça va être oui ou un non. Souvent on le dit, mais pas pour la bonne raison. Souvent on le dit, mais pas pour la bonne chose. En fait, si vous dites, je n'ai pas assez de foi, c'est peut-être pour ça que je suis encore en train de lutter avec mon passé, c'est faux. Par contre, si vous dites, je n'ai pas assez de foi pour me saisir de la promesse de Dieu vis-à-vis de mon passé, là c'est vrai, là c'est juste. Le challenge ici, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul parle régulièrement du fait que nous sommes déjà morts en Christ. Nous avons déjà été crucifiés, notre chair a été crucifiée avec Christ et nous sommes ressuscités en lui. Mais le problème, c'est que la pensée humaine a tendance à se souvenir du passé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va être challengé, et comme je l'ai dit au premier point, on va avoir tendance à chaque fois que le souvenir du passé ou les conséquences du passé arrivent, à se dire qu'on a perdu la faveur de Dieu et à ce moment à essayer de faire des choses pour la gagner à nouveau. Le problème qui se pose en agissant ainsi, c'est que ça prouve que nous n'avons pas la foi dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Et donc le challenge à ce moment, c'est de dire, je veux développer ma foi dans ce que Dieu a fait. C'est s'accrocher aux promesses de Dieu. Je vous prends encore un exemple qui peut surprendre. Moi, j'ai fait des bêtises par le passé. Et un jour, j'ai reçu Christ dans ma vie, je lui ai demandé pardon sincèrement et je suis passé à autre chose. Sauf que parfois, je me rappelle des choses que j'ai faites dans le passé et j'ai honte. Et, et j'ai la tentation de retourner vers Dieu et dire, Seigneur, tu sais quoi, je te redemande pardon pour ces choses et pour... Le problème, c'est que si je fais ça, ça prouve que je n'ai pas eu foi dans le fait que Dieu a déjà pardonné ce péché et s'est déjà chargé de cette iniquité. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut nous amener à un point où nous ne savons même plus, ou alors nous ne croyons même plus avoir été pardonnés, que nous commencions à douter. Si vous regardez ce que Pierre et plus loin Jacques disent par rapport aux pensées, ils disent que lorsque quelqu'un vit la vie d'avant, c'est parce qu'il a mis en oubli le pardon de ses péchés. En d'autres termes, lorsque nous chutons, ce n'est pas parce que le passé est revenu, c'est parce que nous avons mis en oubli le pardon de nos péchés. Et je prends maintenant le quatrième point. Je ne suis peut-être pas sauvé. Et ça aussi, je l'ai tellement entendu, je ne suis peut-être pas sauvé. Alors j'ai une question à te poser. Tu es sauvé sur quelle base? Tu es sauvé sur la base de la foi ou bien tu es sauvé sur la base de tes œuvres? La foi, comme dit Jacques 2, produit des œuvres. Mais les œuvres ne veulent pas nécessairement dire que j'ai la foi de Dieu en moi. Donc, il est important, certes, d'avoir la foi et de voir de cette foi découler des œuvres, mais il faut comprendre que le salut vient par la grâce de Dieu. Et ça nécessite une seule chose de ta part, mettre ta foi en lui. Alors, lorsque ton passé revient te challenger, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas besoin de faire la prière du salut 10 000 fois. Ça aussi, c'est un problème de la foi. Là où l'ennemi veut t'attaquer, c'est dans ta foi parce qu'il veut te faire douter du fait que tu as déjà été accepté et pardonné entièrement par Dieu. Je suis convaincu d'une chose, si nous arrivons à dépasser ces quatre choses que j'ai citées aujourd'hui, la peur de perdre la faveur de Dieu, la peur d'être rétrograde, le fait de ne pas avoir assez de foi, ou alors la peur de ne pas être sauvé réellement, si nous réussissons à dépasser ces mensonges, nous allons réussir à détruire progressivement l'influence de notre passé dans notre vie. Et comme je disais, ceci n'est qu'une introduction, ce n'est qu'un point de départ pour nous aider à être dans la bonne trajectoire, pour être libre de l'influence du passé. Mais moi, j'ai envie de te dire ceci. Lorsque tu te tiens devant le Seigneur, lui, ne se souvient plus de tes péchés et il a oublié tes iniquités. Alors, toi aussi,
Mets-les de côté et avance et fais confiance à Dieu. Et tu dois savoir une chose, la seule prière que Jésus a faite quand il partait, c'était celle selon laquelle la foi de ses disciples n'allait pas être brisée, parce qu'il savait que ses disciples seraient criblés. On va être criblé et critiqué par les gens qui nous connaissent de notre passé. On va être criblé et critiqué par les gens de notre présent. On va même parfois être critiqué par nos propres pensées en nous. Mais il y a une réalité. Jésus a prié afin que ta foi ne défaille point. Alors accroche-toi sur cette vérité et souviens-toi que Dieu a déjà pardonné ce péché et a déjà oublié cette iniquité.